Eh bien, bienvenue à la conférence La nutrition ayurvédique, une approche plus équilibrée, inclusive et délicieuse de l'alimentation. J'ai choisi ces mots avec beaucoup d'attention parce que je trouve que justement l'inclusivité, l'équilibre et le bon goût manquent à la nutrition, ce que j'appelle la nutrition ou l'alimentation moderne occidentale. Donc, je voulais vraiment partager avec vous ce qui différencie la façon de se nourrir en Ayurveda et la façon dont on se nourrit, ce qu'on nous dit, la façon dont on nous dit de nous nourrir. Donc, ce soir, je vais vous parler de la raison primordiale pour laquelle l'approche nutritionnelle moderne, occidentale, nous fait défaut. Je vais également vous parler des facteurs fondamentaux d'une alimentation équilibrée, inclusive et délicieuse. Je vais vous parler de l'élément important qui manque dans notre alimentation actuelle. Et lorsqu'on a cet élément, ça nous aide vraiment à nous sentir nourris. Et je vais également vous parler des bons gestes pour bien digérer nos aliments et tirer les bénéfices d'une alimentation saine, sereine et savoureuse. Ok. Alors, peut-être que certains d'entre vous êtes ici parce que justement vous avez certains symptômes. Souffrez-vous par exemple de problèmes digestifs? Vous mangez une chose un jour, tout se passe bien, et puis le lendemain vous mangez la même chose et tout d'un coup vous avez des gaz, des ballonnements, de l'indigestion. Et si vous étiez dans mon cas, vous avez de tels ballonnements que vous devez ouvrir un des boutons de votre pantalon. Peut-être que certains d'entre vous souffrent de surpoids, de prise de poids, sans raison apparente. J'entends souvent mes clientes me dire « Je comprends pas, je suis allée en vacances avec mon mari, il a perdu 3 kilos, moi j'en ai pris 5. » Et on a mangé la même chose. Donc, c'est aussi pour cela que je parle de la nutrition ayurvédique ce soir. Ou peut-être que vous vous sentez... Oups. Ça arrive, ça n'arrive pas. Voilà. Ou peut-être que vous vous sentez fatigué, même au cours de la journée, parfois même après avoir mangé, si bien que vous devez absolument boire un petit café pour rester éveillé. Sinon, vous piquez du nez. Ou alors, vous êtes seulement complètement confus. Avec tous les conseils contradictoires qu'on nous donne sur l'alimentation, vous ne savez plus très bien quoi manger. Est-ce qu'il y a une de ces 4 choses qui vous parle le plus spécifiquement? Puis, je vous invite, vous qui êtes dans Zoom, de répondre dans le chat et de me dire si numéro 1, 2, 3 ou 4, ou peut-être tous les 4. Et pour vous, y a-t-il un élément en particulier, une chose en particulier, un symptôme en particulier? Le 3, la fatigue. Le 4, 1 et 3. Ouais, très bien. 1 et 3, oui, prise de poids, tout à fait. Ok. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ce thème de l'alimentation est particulièrement important aujourd'hui? Et avant de plonger dans le vif du sujet, la nutrition ayurvédique, j'aimerais vous donner quelques statistiques aujourd'hui sur des problèmes qui se posent dans notre société et peut-être que vous ne voyez pas forcément la connexion avec l'alimentation et pourtant la connexion est énorme. J'ai fait des études, bon bien sûr, comme vous savez, je travaille aux États-Unis, donc je fais énormément de recherches aux États-Unis. Et donc j'ai fait, avant de faire cette conférence en français, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que d'après l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, une étude qui a été publiée, un article qui a été publié en 2021, une enquête santé européenne qui a été menée pour la première fois dans l'ensemble des départements d'outre-mer simultanément à la France métropolitaine. Donc c'est la première fois qu'on tient en compte ce qui se passe dans les départements d'outre-mer.
Et cette enquête a permis de découvrir un tiers des Martiniquais étaient limités dans leurs activités en raison de problèmes de santé, plus particulièrement le surpoids, l'obésité, l'hypertension et le diabète. Un tiers, c'est quand même énorme. Un Martiniquais sur deux est en surpoids ou obèse. Un quart déclare de l'hypertension artérielle. Et la part de diabétiques est 2 fois plus importante qu'en France métropolitaine. J'ai voulu vraiment partager avec vous cette statistique parce que j'ai été assez étonnée, assez époustouflée. Alors pourquoi c'est important pour nous tous, mais particulièrement puisqu'une majorité de mes clientes sont des femmes, parce que nous sommes encore davantage concernés par ces problèmes. Apparemment, selon cette enquête, les femmes se déclarent plus fréquemment en mauvaise ou très mauvaise santé que les hommes à structure d'âge et revenus comparables. Alors pourquoi moi? Donc certaines d'entre vous me connaissent déjà, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la grande sœur de Lisa Silla. Mais en 2014, moi, j'ai transitionné en périménopause. Et j'ai commencé à éprouver d'horribles problèmes digestifs. J'avais tellement de gaz et de ballonnements que ça me faisait mal au ventre. Et je n'osais même plus sortir au restaurant avec des amis, parce que honnêtement, je n'avais aucun contrôle sur les gaz. Honnêtement, aucun contrôle. Mon ventre était tellement distendu tout le temps. Je me réveillais la plupart du temps la nuit en sueur. J'avais mon lit complètement trempé. J'avais l'impression que mon ventre était en feu. Et pour couronner le tout, j'ai commencé à avoir des symptômes qu'on dit liés à la périménopause. À cette époque, je continuais à masser des clients et je devais mettre une serviette autour du cou pour empêcher que la sueur dégouline sur mes clients alors que j'avais la clim à fond. Hein, c'est pas comme là maintenant où il n'y a pas de clim. C'est vraiment, j'avais la clim à fond. Certains jours, j'avais des migraines. Je n'avais jamais eu de migraine de ma vie. Pour la première fois, j'avais des migraines qui duraient 2, 3, 4 jours, même quand je prenais des médicaments. Et ça m'handicapait complètement. Je pouvais rien faire. J'étais complètement clouée au lit. Et puis, au fur et à mesure que les troubles digestifs s'aggravaient, j'ai commencé à prendre du poids. Et surtout, de la graisse autour de la taille. Hein, cette graisse qui est dangereuse. Et j'ai pris en 6 mois, j'ai pris 11 kilos à peu près, 25 pounds, 25 livres. Et même si ça paraît peut-être pas énorme, pour moi, c'était extrêmement débilitant. Je me sentais extrêmement inconfortable dans ma peau. Je me sentais déconnectée de mon corps, déconnectée de moi. Et puis surtout, j'étais confuse, mais j'étais en colère parce que à cette époque-là, ça faisait presque 25 ans que j'étais végétarienne, que je faisais du yoga, j'avais mon studio de yoga, que je méditais. Je croyais vraiment que je prenais soin de ma santé. J'étais un coach en santé holistique. Je guidais mes clientes et mes élèves de yoga. Et à un moment donné, j'avais honte. Je ne savais pas pourquoi je faisais cette expérience, mais j'avais aussi honte de ce qui m'arrivait. Et j'ai troqué mes pantalons sexy de yoga pour des tenues indiennes, comme si c'était un nouveau style. Mais en fait, je cachais mon corps. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai essayé de suivre un régime plus strict. À cette époque-là, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce que je faisais de mal. Je croyais bien faire. Alors, j'ai fait ce que une majorité de mes clientes font ou ont fait. J'ai suivi des régimes plus stricts, alors sans gluten, sans sucre, sans ceci, sans cela, jusqu'à ce que je n'ai pratiquement plus rien à manger. J'ai aussi essayé de manger des aliments probiotiques et prendre des suppléments, mais les probiotiques et les aliments probiotiques créent de l'indigestion et des remontées d'acide chez moi. Et à un moment donné, j'ai même contemplé de suivre un traitement d'hormones de remplacement.
Mais l'idée de devoir prendre des médicaments pour le reste de ma vie, c'était et surtout je savais que c'était pas long terme. Ça peut pas être utilisé long terme. Donc non. Et j'ai beaucoup cherché. Je faisais partie de groupes sur Facebook, sur Internet. J'écoutais beaucoup de femmes qui discutaient. Ah oui, j'ai trouvé ça, ça marche pour moi, mais une autre, ça marchait pas pour elle. Mais c'était toujours des choses extérieures. Et puis un jour, le hasard fait bien les choses. Je suis tombée sur un email sur un cours de cuisine ayurvédique. Et je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre, je vais suivre le cours. Et dans ce cours, j'ai appris comment cuisiner mes aliments afin de mieux les digérer. Et c'est ça qui a été pour moi le déclic. Parce que avant ce cours, malgré toutes les connaissances que j'avais en tant que coach en santé holistique, je n'avais jamais vraiment réalisé l'impact de ma digestion sur mes hormones, mon humeur, la clarté de mon mental, mes émotions, mon énergie. C'est grâce à ce cours que j'ai décidé non seulement de travailler avec une spécialiste ayurvédique, mais aussi d'étudier la médecine ayurvédique, ce que j'ai fait pendant 5 ans et demi pour moi-même devenir une spécialiste ayurvédique au California College of Ayurveda. Donc, je me suis donnée complètement à fond, si bien que je voyageais plusieurs fois par an pour aller au collège. Alors, juste un petit peu pour l'Ayurveda. Sur l'Ayurveda, hein, puisqu'on parle de nutrition ayurvédique, l'Ayurveda est une médecine traditionnelle comme il y en a eu dans toutes les plus anciennes civilisations du monde. Et elle signifie littéralement la connaissance de la vie. Ok, commençons. La raison primordiale pour laquelle l'approche nutritionnelle moderne occidentale nous fait défaut. Au fil des années, avant que je découvre l'Ayurveda, voilà ce que je pensais être une alimentation saine. À un moment donné, j'ai pensé que c'était végétarienne. Après, j'ai pensé que c'était les jus verts et le jeûne intermittent. Après, j'ai pensé l'alimentation crue végane. Après, l'alimentation sans sucre blanc. J'ai tout essayé. Il y a d'autres types d'alimentation, hein. L'alimentation, le régime dit méditerranéen, beaucoup d'hôpitaux maintenant en parlent. Le régime dit paléo. Il y a aussi le régime Dukan, le régime Okinawa. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce sont des choses peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont essayé ces choses-là? Oui. Y a-t-il une alimentation dont je n'ai pas parlé que vous avez essayé? Non, à peu près tout. Non, j'ai parlé. Ok, très bien. La raison fondamentale pour laquelle la nutrition moderne nous fait défaut, c'est parce qu'elle se focalise sur les aliments au lieu de se focaliser sur nous. Toutes ces façons de s'alimenter dont je vous ai parlé se focalisent sur les aliments. C'est toujours, ah oui, il faut manger ça, il faut pas manger ça, il faut manger plus ceci, il faut manger ça comme ça, il faut toujours sur les aliments. Mais pourtant, la chose, le point commun de tous ces régimes, en fait, c'est nous qui faisons ces régimes. Hein, le point commun de toutes ces façons de s'alimenter, c'est nous, c'est vous. Et chacun d'entre vous est totalement différent, totalement unique. Donc, votre façon de vous alimenter devrait également être totalement différent et totalement unique. Alors, dans un premier temps, la plupart d'entre nous, lorsque nous pensons nutrition, et j'ai demandé à beaucoup de femmes, hein, beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, nous pensons macronutriments. La plupart des régimes ou des diètes sont basés sur le même concept nutritionnel qui divise notre alimentation en 3 sous-groupes ou en 3 groupes, les glucides ou les féculents, les lipides et les protéines. Donc, il n'y a pas un aliment qui est juste une protéine, juste une glucide ou juste une lipide. Et dans un deuxième temps, ce concept nutritionnel moderne
nous voit comme une usine biochimique qui convertit donc ces matières premières, ces lipides, ces glucides et ces protéines en nutriments qui maintiennent nos cellules et notre corps en vie. Fin de l'histoire. Nous sommes une usine biochimique. Ça vous parle? Ouais. Mais cette idée que nous sommes une usine biochimique, c'est une idée réductrice et simpliste. Parce qu'en fait, vous savez que ce que nous mangeons non seulement affecte chacun d'entre nous différemment, mais affecte également nos émotions, nos pensées, notre énergie, nos hormones. Donc nous ne sommes pas juste une usine biochimique. Ce que nous mangeons nous affecte différemment et nous affecte tous les aspects de qui l'on est. Nous sommes multidimensionnels. Donc nos choix alimentaires doivent nous prendre en compte. Il n'y a pas une meilleure chose. Ceux qui ont envie de manger la pomme mangent la pomme. Ceux qui ont envie de manger le muffin au chocolat ou le cupcake au chocolat mangent le cupcake au chocolat. Selon la nutrition ayurvédique. La différence entre une approche centrée sur les aliments et une approche centrée sur l'individu, lorsqu'on essaye de se conformer à un type de régime, un type de diète ou un autre, c'est comme si on portait des chaussures trop petites. Au bout d'un moment, ça risque de faire mal. Mais l'approche centrée sur l'individu, qui on est uniquement, c'est comme porter des chaussures qui nous vont à merveille. Et on a l'impression qu'on flotte sur des nuages. Hein? Donc c'est important de comprendre que chacun d'entre nous est unique et de chercher à comprendre ce qui nous correspond le mieux. Maintenant, nous allons passer aux facteurs fondamentaux d'une alimentation équilibrée, inclusive et délicieuse. Il y en a 3. Il y a ce que j'appelle les 3 piliers de l'alimentation, qui est une approche centrée sur l'individu. Première chose, ça doit être dynamique. Qu'est-ce que j'entends par dynamique? Tout au long de notre vie, nous avons tendance à manger les mêmes choses. Combien de fois j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, mais j'avais l'habitude de manger ça, je pourrais toujours pouvoir en manger. » Non, on change. Notre physiologie change. J'espère nos goûts changent, mais aussi la vie, le stress, tout cela change. Donc non, on ne peut pas forcément manger la même chose tout le long de notre vie. Y a-t-il des exemples de choses que vous aimez mais que vous ne pouvez plus manger? Le lait, les produits laitiers, oui. Ouais, ça change. Notre façon de digérer certains aliments change au cours de notre vie, absolument. Et en plus, on a aussi tendance à manger les mêmes choses toute l'année. Mais tout dépend de chaque individu. Donc c'est vraiment se mettre à l'écoute de soi-même. Donc notre alimentation ne peut pas être statique. On ne peut pas manger la même chose tout le temps, tout au long de notre vie. Elle doit être dynamique pour subvenir à nos besoins tout au long de l'année et tout au long de notre vie. Hein? Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup manger ce qui pousse local, ce qui pousse en saison. C'est très important. Et local, de favoriser ce qui pousse dans le pays dans lequel on vit. Hein? Très, très important. Le deuxième pilier, c'est que l'alimentation doit être... le deuxième pilier d'une alimentation équilibrée, inclusive et délicieuse, c'est qu'elle doit être diversifiée. Alors, je retourne vers ce mythe, ce concept. Quand on pense variété, la majorité d'entre nous pensons, encore une fois, protéines, féculents, lipides. C'est ce que j'entends. J'entends quand j'ai des discussions, c'est ce que j'entends. En Ayurveda, quand on parle d'alimentation variée ou diversifiée, nous parlons de saveur. Et chaque aliment est catégorisé par rapport à sa saveur.
En nutrition ayurvédique, chaque aliment a des qualités ou des caractéristiques particulières qui sont identifiées par leur saveur. Et il y en a 6. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer, l'astringent et le pimenté. Parlons un petit peu du sucré. Le sucré, c'est tout ce qui est fruits bien sucrés, bien mûrs, céréales, certains produits laitiers, ceux qui sont doux, pas ceux qui sont salés et qui sont secs. Les noix, les patates douces, certaines viandes, surtout les viandes blanches, sont considérées comme sucrées, ayant une saveur sucrée. Donc, on y a beaucoup de choix quand on veut inclure cette saveur sucrée. La saveur salée, c'est tout ce qui est, bon, bien sûr, le sel, mais aussi poissons de mer, crustacés, fruits de mer, soja, dans le sens où sauce de soja, tout ce qui est algues, miso, olives, toutes ces choses-là sont considérées comme ayant une saveur salée et donc a des caractéristiques, des qualités particulières. L'acide, c'est les fruits acides, bien sûr, le citron, etc. Mais c'est aussi certains fromages, les fromages secs, comme le parmesan. C'est considéré avoir une saveur acide. Le yaourt, c'est considéré comme avoir une saveur acide. Le pimenté, ce sont les épices qui sont vraiment très fortes, qui ont des feux. Donc, c'est les piments, mais c'est aussi les feuilles de moutarde, par exemple, qu'on trouve parfois sur le marché. L'amer, c'est tous les légumes verts, tous les légumes qui sont verts. C'est pas seulement les feuilles vertes, c'est tous les légumes verts. Et puis l'astringent, c'est les haricots, donc les légumineuses, certains fruits comme les pomegranates, les grenades, oui, les grenades, les champignons, certaines noix aussi, certaines céréales aussi, comme le muesli qui est trop sec, par exemple. Et puis, les légumes crucifères, donc le brocoli, le chou-fleur, le chou, ils sont considérés comme astringents. Donc, pour avoir, selon la nutrition ayurvédique, pour avoir une alimentation équilibrée, nous avons besoin d'inclure toutes les saveurs. Et le troisième pilier d'une alimentation équilibrée, c'est qu'elle soit adaptée à nos besoins du moment. Donc, on veut toujours inclure toutes les saveurs, mais on va donner une dominance à certaines saveurs par rapport à ce dont on a besoin à ce moment-là. Je vais donner quelques exemples. Donc, comme je dis, one size fits all. La plupart d'entre nous avons suivi, ou peut-être suivent encore, des régimes alimentaires sans savoir s'ils nous sont effectivement adaptés à nous. Donc, je parle tellement de femmes et d'hommes qui sont persuadés de bien faire, par exemple, quand ils me disent « Ah oui, moi, je suis le jeûne intermittent. » Ok, mais ça dépend de vous, ça dépend vraiment de qui vous êtes, de vos qualités, de vos caractéristiques, de vos tendances en Ayurveda. Donc, il faut vraiment être conscient de faire des choix qui sont adaptés à nous. Donc, l'objectif de la nutrition ayurvédique n'est pas de dire à une personne de manger tel ou tel aliment, mais plutôt de favoriser les saveurs, c'est-à-dire les qualités inhérentes de chaque aliment, de notre nourriture, et de faire correspondre ces saveurs aux besoins de cette personne pour maintenir ou rétablir un équilibre. Quand je parle de ça, j'aime bien dire c'est comme une application de rencontre. Il faut trouver le bon match. Donc les choses changent, l'assiette change par rapport à ce dont la personne ce qui se passe pour la personne à certains moments de son existence, de sa vie. Ok. Nous sommes arrivés au troisième thème. Je suis toujours dans les temps, parce qu'on a commencé un tout petit peu plus tard. L'élément important qui manque dans notre alimentation actuelle et que si on l'a, ça nous aide vraiment à nous sentir nourris. Alors, comme j'avais dit au début,
L'approche nutritionnelle moderne se focalise uniquement sur l'apport nutritionnel. Elle ne tient pas en compte l'individu, ses tendances, ses circonstances, ce qui se passe pour elle, ses symptômes. L'approche moderne nous voit comme une usine biochimique qui convertit les matières premières en nutriments. Et sans le savoir, nous avons été conditionnés à voir la nourriture comme ça. Ah oui, c'est juste pour me nourrir, c'est juste pour nourrir mon corps. Je rencontre énormément de personnes qui mangent vite ou qui grignotent ou qui ont une relation pas très équilibrée avec la nourriture parce qu'on nous a conditionnés à voir la nourriture comme quelque chose qui, ah ouais, ça nourrit mon corps et puis c'est tout, j'ai fini. Pas comme quelque chose qui nous nourrit, non seulement qui nous nourrit nous, dans toutes nos dimensions, mais qui aussi peut nous nourrir nos émotions et notre mental. Donc, j'ai remarqué qu'une majorité d'entre nous souffrons d'une sorte de dichotomie intérieure, et j'adore ces deux photos, donc je les remets. Une sorte de guerre interne entre ce que nous croyons devoir manger, la pomme, et ce dont on a vraiment envie de manger, selon nos humeurs, nos envies, nos besoins énergétiques et émotionnels. Donc en Ayurveda, il n'y a rien de mal avec le cupcake au chocolat. Là où il va falloir agir, c'est de comprendre quand on le mange et avec quoi on le mange et comment on le mange. La nutrition ayurvédique, par contre, prend en compte nos besoins nutritionnels, oui, mais aussi psychiques. Autrement dit, notre alimentation doit nous donner de la satisfaction à tous les niveaux de notre être, physiquement, émotionnellement, mentalement et même spirituellement. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Est-ce qu'il y a un dessert ou quelque chose que peut-être votre grand-mère ou votre mère faisait et que vous adorez, qui vous aidait à vous sentir tellement bien? Oui? Y a-t-il un exemple? Vous pouvez me donner un exemple? La confiture de patates douces quand je rentrais de l'école. Voilà. Couper un petit carré, les patates douces de différentes couleurs, mais alors... Voilà. Ça se manque du bonheur. Exactement. Moi, j'ai passé toute mon adolescence ici en Martinique. La Martinique est ma terre d'asile. Et j'ai eu une merveilleuse relation avec la personne que j'appelle ma grand-mère adoptive, qui est la grand-mère de Lisa, Mancide. Et Mancide faisait un 4/4. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle du goût et je me rappelle comment je me sentais quand je le mangeais. Et puis je sentais vraiment son amour à travers ce gâteau. C'est de ça dont on parle, cette satisfaction intérieure. Est-ce qu'il y a eu des moments, ou peut-être toujours, il y a un moment où vous mangez, vous avez un repas en famille, mais entouré de gens que vous aimez. Et puis, parce que vous êtes entouré des gens que vous aimez, les choses, elles goûtent bon, elles ont bon goût. Non? Oui. Ouais. C'est ça, être nourri dans toutes les dimensions. Ou alors, souvenez-vous, comment vous vous êtes senti désaltéré, presque rajeuni, après avoir bu un verre frais d'eau de coco par un après-midi d'été ou un après-midi en Martinique chaud et humide. Voilà. Vous avez vu le film La Cité des Anges? Vous vous rappelez du film La Cité des Anges? Ah, c'était un très beau film. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas vu, Meg Ryan, c'est un médecin, elle joue le rôle d'un médecin et elle rencontre Nicolas Cage qui est un ange. Et comme il est un ange, il a envie de vivre parmi les humains, mais il n'a pas cette capacité de goûter aux choses. Il y a un moment dans le film où Meg Ryan lui décrit le goût d'une poire. Et elle dit quelque chose comme ça. Elle dit sucré, juteux, goût doux sur la langue, granuleux,
comme du sable sucré. On peut vraiment, c'est comme si on goûtait je crois que c'est la poire, oui, c'est comme si on goûtait la poire nous-mêmes, hein. Ça nous met l'eau à la bouche. Cette satisfaction de tous les sens, c'est une satisfaction psychosomatique, hein. C'est ce en Ayurveda, en nutrition Ayurveda, on appelle ojas. Quand on se nourrit correctement, quand on se nourrit bien, ce qu'on mange, on arrive à bien le digérer. L'ojas, c'est l'élément important qui manque dans notre alimentation et qui nous aide à nous sentir nourris. Imaginez ressentir ce sentiment après chaque repas. Ouais. C'est ce qu'on recherche quand on applique ou quand on commence à pratiquer les préceptes en quelque sorte, hein, les principes de la nutrition ayurvédique. Et donc, j'aimerais terminer en vous parlant des bons gestes pour bien digérer nos aliments. Parce que ojas, c'est aussi surtout le résultat d'une bonne digestion. Donc, il y a ce bon goût, ces différentes saveurs, et il y a la capacité de bien digérer ce que l'on mange et de tirer les bénéfices d'une alimentation saine, sereine et savoureuse. Alors, parce que l'approche nutritionnelle, vous voyez ce que c'est un choucal. Parce que l'approche nutritionnelle moderne se focalise sur les aliments, on se retrouve souvent, comme on l'a vu, à manger des choses qu'on ne digère pas forcément bien. Hein? L'exemple du choucal, je le donne, qui est recommandé comme étant le meilleur aliment pour la santé, le meilleur aliment pour la santé. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, le choucal, il provoque du gaz, des ballonnements. Hein, beaucoup de produits d'ailleurs, d'aliments, de légumes crucifères provoquent cette même chose, comme le brocoli. Un autre exemple sont les aliments fermentés, comme le yaourt et les autres produits laitiers, le kéfir. Hein, ils sont revendiqués comme des aliments santé, mais chez certaines personnes, ils peuvent déclencher une indigestion et d'autres réactions inflammatoires. Donc, c'est pas parce que on dit que les choses sont bien, sont saines, nous donnent une bonne santé, que c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas un one size fits all. Il n'y a pas une taille pour tout le monde. Il en est de même pour le riz brun. Je ne mange pas de riz brun. Il n'y a rien à faire. Je ne mangerai plus de riz brun. Le riz brun est l'exemplification de l'aliment sain pour certains, et puis pour d'autres personnes, c'est le présage de fatigue et de lourdeur. Pourquoi la digestion, c'est important? Parce que quand on digère nos aliments correctement, on est capable de bien absorber les nutriments. La digestion, c'est primordial. C'est pour ça qu'on n'est pas qu'une usine biochimique. Parce qu'il faut bien digérer, il faut pouvoir bien digérer afin de bien absorber les nutriments. Et puis également d'éliminer les déchets qui sont donc le résultat de la digestion du métabolisme. Mais si on peut manger les meilleurs aliments du monde, mais si on ne les digère pas bien, on ne pourra pas absorber les nutriments de ces aliments. Les bons gestes pour améliorer sa digestion, c'est la façon dont on cuit ces aliments. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'ai appris ce jour-là, en 2014, quand j'ai pris ce cours de cuisine. C'est la façon dont on prépare ces aliments. On reprend l'exemple du chouquel. Vous prenez ce chouquel-là, vous le faites sauter avec de l'oignon pays, de l'ail, du piment végétarien.
Vous ajoutez peut-être quelques épices comme du curcuma, du cumin, de la coriandre. Donc, cuisiner des plats de façon à ce qu'on puisse les digérer correctement. Avoir de la diversité dans son assiette, hein, différents éléments, les différentes saveurs. Manger des aliments qui nous conviennent et qui nous aiguisent l'appétit, qui se trouvent dans notre environnement, saisonniers, local, et qui sont délicieux pour nous, à notre goût. C'est ça qui peut nous permettre de nous sentir nourris, et c'est possible avec la cuisine ayurvédique.